Une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne Constant Formation. Je suis Pasteur Constant Efonga Essoui. Je suis dans les cinémas 3D, je suis à la réalisation de télévision, numérique et aussi beaucoup de choses sur l'informatique. Alors, ça fait un petit moment que j'avais décidé de mettre sur la place publique mes connaissances, mes compétences dans l'audiovisuel. Et voilà, c'est pourquoi vous avez la chaîne Constant Formation. Alors, des petites choses avant que je vous dise, c'est que je suis venu vous parler aujourd'hui sur cette vidéo. Pour ceux qui nous suivent, souvent ils nous suivent sans pour autant être abonnés. Je vous demanderai s'il vous plaît de pouvoir vous abonner sur notre chaîne Constant Formation. Pourquoi? Parce que ça va nous donner encore l'envie de continuer, parce que lorsqu'on n'a pas des gens qui vous suivent, à quoi sert de continuer? Mais lorsque vous vous abonnez, cela témoigne que nous avons des gens qui ont besoin de nos connaissances, qui ont besoin de nos expériences, voilà. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne Constant Formation, et vous qui êtes déjà abonné, partagez cette connaissance, ces expériences que nous faisons ensemble avec vous, dans l'audiovisuel et aussi sur tant de choses en informatique. Alors, aussi, vous qui êtes abonnés, partagez, et aussi je serai dans la joie que vous mettiez une pouce pour nous montrer que vous aimez nos contenus, vous aimez ce que nous mettons sur cette chaîne Constant Formation. Alors, je serai aussi reconnaissant envers ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, ceux qui m'ont poussé encore d'aller de l'avant, ceux qui m'ont demandé aussi des services. J'ai pas pu aider tout le monde, voilà, vu le temps. Mais j'ai quand même essayé de répondre à vos questions. Ceux qui écrivent, j'ai l'habitude, lorsqu'on m'écrit, du coup, je réponds. Ça ne passe pas des jours sans pour autant répondre. Non, je suis quelqu'un qui est actif. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi, si je peux, je le fais. Écrivez-moi des commentaires, demandez. Si je peux, je le ferai pour vous. Alors, ceux qui m'ont envoyé des messages par WhatsApp, ceux qui m'ont même appelé en audio, j'ai répondu, j'ai discuté avec pas mal de bien-aimés aussi qui sont dans ces domaines, qui avaient des lacunes ou des difficultés. J'ai pu répondre à mon niveau. Si je peux, je peux. Si je ne peux pas, je vous dis clairement, je ne peux pas, c'est mon niveau. Alors, merci aussi pour vos encouragements. Alors, sur cette vidéo, je viens justement vous dire que vous avez remarqué une interruption. Du coup, c'était suite aux activités aussi que je fais. Je suis pasteur. À part ce que je fais, je suis aussi pasteur, je suis dans l'œuvre des dieux, ici sur Paris, à l'église EPV. Si vous tapez EPV Télévision, vous allez voir notre église, et ce que je fais aussi, je suis dans l'œuvre des dieux. Alors, à part ça, j'ai aussi des chaînes que j'ai créé des dessins animés, où je suis aussi dans la modélisation 3D. Je crée des contenus 3D, je modélise et je fais des dessins animés. Par là, j'ai 3 chaînes de dessins animés. Et ceux qui veulent aussi suivre des dessins animés ou qui veulent travailler aussi dans ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Je mettrai dans cette vidéo les liens de tous les dessins animés que je fais. Donc, il y a 2 chaînes. Il y a une chaîne qui se nomme Kingdom Kids. Ça, c'est pour les enfants. Je vous mettrai les liens en bas. Alors, il y a une chaîne pour les petits-enfants. Bien sûr, c'est chrétien 100%. Et il y a aussi une chaîne, donc, Jeunes en Christ, qui diffuse sur des chaînes de films en dessin animé chrétien aussi. Et c'est moi qui fais tout. Modélisation, animation et consorts. Donc c'est pourquoi j'ai essayé un peu de prendre un temps pour ces chaînes-là, pour aussi le mettre aussi sur la place publique. Ça m'a demandé beaucoup de temps. Je me suis balancé plus sur cette chaîne-là pour que j'ai déjà les chaînes en fonction. Donc là, c'est bon, les 3 chaînes fonctionnent. Donc vous avez votre chaîne que vous me suivez là, Constant Formation. Ça, c'est réservé qui est pour la formation en audiovisuel. Comment traiter les sons, gérer les sons, les micros, les sifflements, les câbles, les câbleries. Il y a beaucoup de choses, les connexions, comment improviser des choses, comment chanter, comment utiliser un micro. Voilà, comme là, je suis en train d'utiliser un micro professionnel qui vous me suivez. En fait, vous m'écoutez avec ces micros que j'ai utilisés. Alors, je vous dirai beaucoup de choses sur ce domaine-là parce que je maîtrise bien. Et pourquoi pas aussi parler de la télévision, des sortes de caméras. Et en fait, il y a beaucoup de choses que nous allons découvrir sur cette chaîne. C'est pourquoi abonnez-vous pour ne pas louper des choses. D'accord? Alors, pour le dessin animé aussi, donc je vous demanderai aussi d'aller vous abonner sur notre chaîne aussi, pour que vous ayez aussi cette connaissance, si vous le voulez bien, dans ce domaine de dessin animé. Pourquoi pas? Je vous mettrai aussi sur la place publique aussi des secrets, comment on crée, disons, des secrets, hein, du fond. Je vous les donnerai tout le version, il n'y a pas de souci, mais ça ne sera pas la priorité ici, c'est l'audiovisuel. Si vous voulez les animer, allez là-bas. Mais je vous ai mis 2 liens en dessous de cette vidéo. Il y a Jeunes
En Christ, dessin animé, et il y a Kingdom Kids pour les enfants. Je mettais d'abord le 2. Il y en a 3, mais je mets d'abord le 2 pour que vous vous abonnez aussi, vous regardez aussi ce que je fais aussi. Alors aujourd'hui, je viens sur un sujet que j'avais fait un post, je crois, la fois passée, ça fait un mois, je crois. Je parlais sur une table de mixage. C'est la table signature 22 multitrack. Alors, c'est une table que j'aime beaucoup. Une table que j'aime bien. Mais le problème, c'est quoi? Sur cette table, j'ai été surpris qu'il a un problème d'alimentation. Alors, cette table peut vous permettre d'enregistrer vos contenus audio comme dans un studio professionnel. Donc, ça fonctionne avec plusieurs logiciels que nous avons sur le marché. Professionnels comme amateurs. D'accord? Alors, j'ai cette table-là. Mais j'ai eu un gros problème d'alimentation que je ne savais pas du tout. Déjà, cette table a un problème. Dès que vous la branchez, vous n'avez pas un interrupteur pour l'arrêter. Donc, dès que vous le branchez, ce qui fait que la table s'allume d'un coup. Donc, déjà, ça c'est un défaut. Et deuxièmement, ça fonctionne bien. Mais si vous le laissez 24 sur 24, vous allez voir que ça chauffe en dessous. Moi, je le pressentais, en fait, je voyais cette chaleur-là qui était en dessous de ma table, mais je ne faisais pas vraiment attention. Je l'ai acheté, ça fait même pas 3 ans, donc à peu près 2 ans par là. Et du coup, cette table m'a lâché. Et je suis allé voir sur le forum, là, j'étais vraiment surpris de voir que c'est un problème qui touche beaucoup d'utilisateurs de cette table signature 22. Soundcraft, voilà. Signature 22 précisément, parce qu'il y a signature 16 et 22. Alors moi, j'avais acheté le 22. Alors, ça m'a lâché. Alors, ce que je fais, je suis allé voir sur les forums, comme je disais, les gens pleurent sur le même problème. Alimentation. Alors, j'ai essayé moi-même de démonter, comme je suis technicien aussi à la base, j'ai démonté, voilà l'alimentation, pour ceux qui ne croyaient pas ce que je disais, voilà, c'est ça l'alimentation. C'est ça l'alimentation, voilà. Donc voilà, c'est ça l'alimentation. Voilà. L'alimentation est là. Alors si vous voyez bien, il y a... Ce qui commence d'abord à craquer, c'est le décondensateur là. Il y en a 2. Donc le 2 là. Si je peux me montrer sur la caméra. Donc il y en a 1, 2. Il y a 1, voilà. Voilà. Voilà si je peux vous montrer bien là. Donc il y en a un ici. Voilà, en noir. Et deuxième là. Voilà. Donc, ce sont les deux condensateurs qui lâchent. Et après, il y a cette résistance qui m'avait lâché. Alors, moi, j'avais remplacé celle-là, mais du coup, ça n'a pas marché. Au début, j'avais remplacé les deux condensateurs. La table, ça a remarché. Au bout de 2 semaines, ça m'a lâché. J'ai remarqué que cette résistance, ça chauffait énormément et ça finit par cramer. Et du coup, j'avais remplacé par ce gros-là. Mais du coup, ça n'a pas marché. Donc du coup là, j'ai un problème avec l'alimentation. Voilà l'alimentation. La table elle est là, je peux vous la montrer, elle est là à côté. Donc j'ai démonté cette alimentation, ces blocs d'alimentation pour vous dire que c'est une table que je ne conseillerais pas à quelqu'un de l'acheter. C'est une mauvaise table. En fait, ça marche très bien au début. Donc c'est une table professionnelle, je vous dis bien. C'est une table professionnelle, mais le problème est qu'au niveau de l'alimentation, ça ne fonctionne pas bien. Vous pouvez l'acheter maximum 2 ans, vous allez tomber sur ces problèmes. Donc, je suis désolé, je ne fais pas la promotion ou pour détruire l'image des Soundcraft. Non, je ne suis pas là. Mais je dis ce que moi-même j'ai vécu. Je vais dire s'il y a à dire. Parce que nous sommes des techniciens, on dépense nos sous dans nos poches difficilement. On n'est pas riche, mais lorsqu'on dépense, il faut qu'on arrive au moins à avoir au moins un temps un peu record pour finir, en fait, jusqu'à ce qu'on va changer encore, disons, nos appareils. Mais si ça nous lâche comme ça encore des chemins, ça fait vraiment mal. Alors, c'est une table qui coûte environ 1100, 1400, 1500. Ça dépend de votre coin géographique. Parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup d'impôts, comme la France, nous avons beaucoup d'impôts. Et c'est en fonction des impôts que c'est encore trop cher. Mais je parle bien ici en France, je l'ai acheté à plus de 1000 euros, donc 1100, 1200 euros par là. Vous voyez? Donc 1200 euros, je n'ai pas bénéficié. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Donc, n'achetez pas
Si vous voulez acheter des tables, il y en a plein. Il y a Maya, il y en a des milliers de tables de mixage, si vous voulez, analogique comme digital. Mais là, ne l'achetez pas. Je suis désolé de vous dire ça comme ça. Ne l'achetez pas. Pour ceux qui, il y avait des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que oui, peut-être c'est vous. Non, je dis bien, c'est pas moi. Je suis technicien. Mais là, c'est une table qui m'a vraiment déçu. C'est la première fois que je vois ces problèmes. Donc, déjà, il n'a pas un interrupteur pour l'arrêter. Et deuxièmement, et l'alimentation, voilà, ça vous lâche au cours de 2 ans. C'est pas la peine, quoi. Voilà un peu ce que je suis revenu vous dire aujourd'hui. Pour ceux qui m'avaient écrit, ceux qui m'ont demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'ai dit c'est vrai. Donc cette table n'est pas une très bonne table. Moi au début ça marche très bien. Alors voilà, c'était ça le but de cette vidéo, pour vous parler de cette table Soundcraft signature 22. Voilà, donc il est là la table, et là au moins 22 pistes, mais c'est une très bonne table, à vrai dire, ça fonctionne très bien. Moi j'ai fait beaucoup d'enregistrements, studio, j'ai fait beaucoup de choses, ça fait multitrack, tu peux jouer à plusieurs fois ce que tu veux, en une entrée tu peux faire beaucoup de choses là-dessus. Donc, mais dommage que ça n'a pas tenu, pendant 2 ans. Voilà les problèmes que j'ai. Si c'est pas votre cas, tant mieux, mais moi, c'est qui n'ont pas encore acheté, ne l'achetez pas, je vous décourage aujourd'hui. Alors pour terminer, juste un petit bonus. Je crois qu'on va parler aussi sur le micro, parce que j'ai reçu un bien-aimé de Kinshasa qui m'a envoyé des problèmes. Il m'a dit, j'ai un compromis de sifflement. Je vous parlerai des micros. En fait, quand on parle de sifflement, ça provient de beaucoup de choses. La première des choses, d'abord, c'est le micro qui cause les problèmes. C'est le micro qui est à la base. Alors pourquoi ça crée des problèmes? Parce que le micro, il est en face. Donc je crois que vous avez une vidéo sur la chaîne qui parlait vraiment dans le détail de ce qui se passe. C'est le micro qui crée des problèmes. Alors le micro, il y a une bobine à l'intérieur avec le membrane. Du coup, la bobine du micro se positionne en face d'une enceinte ou d'un baffle, comme certains l'appellent baffle. Alors, vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a l'interférence, c'est ça qui crée ça. Alors pour l'éviter, il y a plusieurs façons de le faire. Donc ça joue sur plusieurs points. Je crois que je vais parler ça maintenant point par point. Prenons l'exemple, je prends le micro. Alors, un micro qui, quand ça siffle, il faut chercher, ça siffle, quelle enceinte qui est en train de provoquer ces sifflements. C'est pas tout. Hein. Si pendant vous avez 4 enceintes, je prends l'exemple, vous en avez 4. Vous avez 2 sur le podium, c'est-à-dire que 2 retours sur le podium et 2 principaux. Ou des principales, parce que c'est pas les enceintes, 2 principales qui sont devant là-bas, en public. Alors, est-ce que le micro siffle par rapport aux enceintes qui sont sur le podium, vos retours, ou ça siffle par rapport aux enceintes principales? C'est ça les problèmes. Alors, il ne faut pas les toucher. Il y en a quand ça siffle, on commence à baisser n'importe quoi. Et puis, lorsque ça siffle, tout le monde s'emballe. On va toucher sur le volume principal. On va toucher sur tout. Non. Lorsque ça siffle, il faut d'abord chercher quel est le micro qui est en train de siffler. On ne peut pas baisser tout. Des fois, souvent, moi, je remarque lorsque je suis dans un... En fait, dans un local, dans une activité, église, conférence, lorsqu'on entend des sifflements, et les techniciens ou, je sais pas qui est celui qui est à côté de la table, ils vont commencer à baisser toutes les entrées. Mais non, vous allez bousiller vos arrangements. Prenons l'exemple, prenons l'exemple que vous avez fait, disons, l'arrangement la nuit. Il n'y avait personne. Vous avez bien arrangé les trebles, le middle, la basse, tout ça là. Et par la suite, vous arrivez le matin dans la journée pendant l'activité, lorsque ça siffle, vous baissez tout d'un coup, vous commencez à tripoter partout. Donc, vous gâchez encore vos réglages de la base. Alors, le plus important lorsque ça siffle, commencez à le faire un par un. Éteignez tous les micros, commencez à l'ouvrir un par un. Chaque entrée. Si ce n'est pas l'entrée 1, ça doit être l'entrée 2. Donc, faites par point. Mais il ne faut pas arrêter toutes les entrées. On va baisser les principales. On va baisser... non. Des fois, après, vous allez jamais vous en sortir sur ces problèmes-là. Lorsque ça siffle, commencez d'abord à baisser un par un. Je prends le micro 1, je baisse, ou encore, même pas baisser, tu mites. Donc, tu peux bloquer l'entrée.
Donc, tu bloques carrément l'entrée. Tu appuies sur les boutons qu'on appelle mute. Alors, maintenant, faites comme ça. Vous mutez toutes les entrées, surtout les micros. C'est pourquoi vos entrées, il faut que ça soit repéré. On sait que l'entrée 1, c'est micro 1, micro 2, micro 3. Comme ça, vous mutez toutes les entrées. Tac, 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 tac. Maintenant, commencez maintenant à l'ouvrir ou à ouvrir un par un. Micro 1. Si ça ne siffle pas, c'est que ce n'est pas lui. Micro 2. Et vous allez finir à repérer les micros qui sifflent. Souvent, ce sont les micros sans fil avec micro-cravate. Là, j'en parlerai un jour. Et vous expliquerez comment utiliser ces micros-là. Il y a des micro-cravates qu'on ne peut pas utiliser sur la scène publique comme ça. Il y a des micro-cravates qu'on utilise sur la conférence, sur le plateau de télévision. Mais il y en a qui les achètent par prestige. On a acheté un micro sans fil cravate. Est-ce que c'est fait pour votre église? Est-ce que c'est fait pour votre configuration? Il y en a qui les achètent, mais ils ne savent pas les utiliser. Donc, je vous parlerai sur ce micro-là. Comment utiliser un micro sans fil? À main, parce qu'il y a les micros sans fil avec comme là, c'est un micro sans fil. À la main, chaud, j'aime bien. Il y a les micros sans fil. Cravate, qui vous posez sur votre cravate, et là, il y a les micros sans fil qu'on met sur l'oreille. Alors, le 3, c'est pas facile à gérer. Hein. Alors, je conseille souvent le micro sans fil avec la main. Là, au moins, le rayon des... Donc, ça capte à un rayon un peu bien limité. Mais les micros sans fil que nous avons là, les rayons, c'est 4 fois plus, même 5 fois plus que ça là. Mais il faut que vous le sachiez, il faut que vous le réglez bien. Sinon, vous aurez des problèmes à vie. Après, vous allez attraper des sorciers pour rien. Or, c'est vous-même qui êtes sorcier. Alors, je vous expliquerai un jour sur ces vidéos-là. Donc, conseil gratuit, lorsque ça siffle, ne tripotez pas par-ci, par-là. Commencez d'abord à baisser les entrées. Une par une, et vous allez finir à trouver les micro-sorciers qui sifflent. Et par là, maintenant, si vous le trouvez, si c'est lui qui siffle, alors cherchez à savoir pourquoi il siffle. Ou soit, il est trop augmenté, ou soit, il y a trop de treble, ou soit, là où le micro c'est tout, prenons c'était chez un chanteur, comme je vous ai expliqué sur ma vidéo. Allez-y voir, il y a une vidéo que j'ai parlé sur ça là. Alors, je suis à la fin pour cette vidéo. Je souhaite à tous des bonnes vacances. Moi, je partirai aussi. Je crois que peut-être avant que je parte, je vous donnerai aussi une autre vidéo avant que je parte. Mais je crois qu'à la rentrée, j'aurai plus de vidéos pour vous aider sur ces problèmes audiovisuels. Mais je vous rassure que vous aurez beaucoup de choses sur ça. Abonnez-vous, partagez et je sais que vous serez bénis. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Laissez-moi un pouce pour vous dire que vous aimez cette vidéo, pour m'encourager aussi, pour voir que j'ai des gens qui me suivent. Écrivez-moi si possible, il n'y a pas de souci. Allez, on se dit à très bientôt sur votre chaîne Constant Formation.